écrites du BEP sont démarrées aujourd'hui. Plus de 300 000 élèves sont candidats à cet examen qui va durer 4 jours. Un hommage a été rendu aujourd'hui à l'étudiant qui a perdu la vie après avoir été percuté par un véhicule de la police. L'événement a été marqué par une marche pacifique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. C'est la journée mondiale des réfugiés. Plus de 65 millions de personnes ont fui leur foyer en 2015 à cause des guerres. L'artiste malienne Rokia Traoré, nommée ambassadrice de bonne volonté par le HCR, s'engage dans la lutte contre les guerres et les persécutions. Madame, Messieurs, bonsoir. Plus de 300 000 candidats affrontent les épreuves écrites du BEPC aujourd'hui. Ces écrits se dérouleront sur 4 jours, soit du 20 au 24 juin 2016. Et les résultats sont prévus pour le 12 juillet. Paragas Rokone s'est rendu dans quelques centres et nous dit comment se déroule l'examen. Par ce geste, le directeur de cabinet de la ministre de l'Éducation nationale, Kandia Camara, donne le top départ des épreuves écrites du brevet d'études du premier cycle BEPC. C'est le centre d'examen du lycée municipal d'Atekoubé qui a servi de cadre pour le lancement des premiers sujets. Assoumou Cabran s'est ensuite rendu au lycée moderne Jeune Fille de Yopougon pour encourager mais aussi exhorter candidats, membres du secrétariat, surveillants, chefs de centre à travailler de façon consciencieuse. Il faut qu'ils soient professionnels. De la même façon qu'on a eu à faire les enseignements dans des conditions très claires, ce n'est pas à la fin de l'année qu'il faut changer. Donc c'est le même esprit qui a guidé notre travail d'enseignant. C'est ce même esprit-là que nous voulons voir présider nos actions lorsqu'il s'agit donc de faire l'évaluation finale. Message bien reçu par les différents acteurs du système éducatif. Ce n'est pas pendant les écrits ou pendant l'examen qu'il faut les aider. Quand on veut aider un enfant, c'est au début de l'année scolaire qu'on aide l'enfant. Tout se passe bien jusque-là. Les candidats ont déposé de l'autre côté là-bas tous les documents compromettants. Au total, 330 048 candidats composent dans 552 centres d'examen sur toute l'étendue du territoire national. Des candidats qui se disent confiants, ils trouvent les épreuves abordables. On a commencé à 8 h, puis nous sommes en train de composer pour la composition française. C'est facile. C'est la première épreuve, tout se passe bien. C'est quelque chose que nous avons vu en classe, c'est abordable, je peux m'en sortir. Pendant 3 jours, ces candidats composeront dans 10 matières, dont une matière facultative. À Tiasalé, ce sont 5 908 élèves qui se sont présentés au BEPC. Les élèves affichent une mine plus ou moins sereine. À Sikensi aussi, les choses se passent plutôt bien. Et c'est là-bas que s'est rendu Eugène Atoubé. Suivons avec lui l'ambiance du début des épreuves. Lycée municipal de Sikensi, un des centres d'examen du BEPC dans la direction départementale de l'éducation nationale de Tiasalé. Avant le début des épreuves, les candidats reçoivent la visite des autorités éducatives locales, accompagnés du secrétaire général de la préfecture de Tiasalé, Kokora Xavier, et du maire de Sikensi. Entre vœux de succès et exhortation à la sérénité et à proscrire la tricherie, les candidats restent concentrés pour plancher sur l'épreuve de composition française, la première de la journée. Ils sont au nombre de 636 pour le seul centre du lycée municipal de Sikensi, où examinateurs et membres des secrétariats veillent au respect strict des consignes et à la vigilance. Pour cette session 2016 de BEPC dans le département de Tiasalé, Chantal Rosine Tareg, directeur départemental de l'éducation nationale, a recommandé aux uns et aux autres de faire preuve de plus de responsabilité pour des examens crédibles et propres. La même recommandation a été faite à Tabo et à Tiasalé, dernière étape de la tournée des autorités éducatives de ce département. 5 098 candidats y sont inscrits. Parmi eux, 414 sont des candidats libres et 360 planches pour le test d'orientation. L'inscription en ligne pour les concours administratifs est prorogée au 24 juin et le délai de dépôt de dossier, lui, est reporté au 8 juillet prochain. Sachez que les étudiants ont rendu hommage aujourd'hui à l'étudiant qui a perdu la vie après avoir été percuté par un véhicule de la police. Ils ont effectué une marche pacifique à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Des membres du gouvernement ont participé à la marche. Ce que l'école n'enseigne pas,
Le deuxième livre de l'écrivain Abou Koné, cette œuvre de 112 pages donne des astuces aux chômeurs sur comment procéder pour entreprendre et aussi comment expérimenter l'abondance et l'optimisme. La cérémonie de dédicace s'est déroulée en présence de Issa Yeo et de Abou Sanogo. L'école n'offre pas tout à l'homme. L'écrivain Abou Koné le montre dans son ouvrage intitulé « Ce que l'école n'enseigne pas ». Cet ouvrage de 112 pages subdivisé en 9 cours constituant les chapitres vise à encourager le lecteur à l'entrepreneuriat afin de réussir sa vie. Aujourd'hui, les gens attendent tout de l'école. Alors que comme je l'ai dit, à mon avis, l'école nous donne 10% d'enseignement de la vie. Et à nous de compléter ces autres enseignements-là avec l'école de la vie. Donc quand je dis ce que l'école n'enseigne pas, ce sont des enseignements de vie qui sont nécessaires pour que vous puissiez atteindre le succès dans votre vie. Comment tirer l'abondance financière dans notre vie? Comment être meilleur dans son domaine d'études ou professionnel? Et comment créer une entreprise en partant de zéro? Ce sont là autant de questions que les lecteurs trouvent pertinentes pour une réussite sociale. C'est un livre qui parle essentiellement du développement personnel, qui donne les pistes à chacun des lecteurs pour pouvoir développer en eux-mêmes leurs potentialités, pour affronter non seulement le monde professionnel, mais le monde tout court et même le monde des affaires aussi. L'auteur ici nous a appris qu'il fallait en chaque chose se fixer un objectif. L'objectif fixé, il fallait se donner les forces de pouvoir réaliser cet objectif-là. Dans son œuvre, il encourage beaucoup l'entrepreneuriat. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est l'une des clés maîtresses qui peut faire de nous jeunes un modèle de réussite. La dédicace de ce deuxième livre de l'écrivain Abou Koné a eu lieu le samedi dernier au plateau d'Okui. Avant cet ouvrage, Abou Koné a publié Au nom de l'héritage. Plus de 65 millions de personnes ont été contraintes de fuir leur foyer en 2015. Les guerres et les persécutions les y ont obligées. Parmi ces personnes, plus de 40 millions sont des déplacés et plus de 21 millions sont des réfugiés, c'est-à-dire qu'elles ont fui leur pays. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés sensibilise à la cause de ces êtres humains. Ici en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de la Journée mondiale des réfugiés s'est déroulée à l'INSAC, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, en présence de la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes. L'artiste malienne Rokia Traoré s'est engagée dans le combat que mène le HCR. Elle est nommée ambassadrice de bonne volonté par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Des confrères de l'AFP l'ont rencontrée. C'est en musique que Rokia Traoré exprime son désarroi. En 2014, encore 5 500 000 personnes ont fui leur maison, forcées de se réfugier dans des villes, des pays, loin de chez eux. Dans son clip, l'artiste malienne s'insurge contre le sort réservé à ceux que les guerres et les crises économiques jettent sur les routes sans trouver de pays d'accueil. Moi, quand j'y pense, ça me donne la chair de poule. C'est pour ça que j'avais envie de l'exprimer. Comme ça me permet de m'alléger, parce que moi, j'y pense, j'arrête pas d'y penser et réfléchir à la sorte de monde qu'on est en train de créer. Nesso. Nesso, c'est aussi le titre du 6e album de Rokia Traoré. Nesso. Cela signifie chez soi, dans sa langue maternelle. Ce morceau, elle l'a écrit après une visite à des réfugiés maliens dans un camp du Burkina Faso. Depuis 2012, le nord du Mali est confronté à un conflit armé sans précédent. Plus de 200 000 personnes ont dû quitter leur maison. Ça n'est pas de gré qu'ils sont là. C'est un peu ça qu'il va falloir que les gens comprennent. Ils n'ont pas envie de quitter chez eux. S'ils se retrouvent là, c'est qu'il y a un problème. Après, j'en ai entendu dire, oui, mais ce n'est pas notre problème. Mais en tant qu'être humain, c'est notre problème. L'engagement de Rokia Traoré ne s'arrête pas aux frontières du Mali. Le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, l'a nommée ambassadrice de bonne volonté régionale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale.
on ne peut pas se limiter à construire de murs et garder ces personnes dehors. Ce sont des êtres humains. Si nous sommes censés être intelligents, pourquoi nous sommes ceux qui font le plus de mal autour de nous et qui détruisons le plus? Quelle est cette forme d'intelligence qui mène à ça et qui nous mène même à nous rejeter nous-mêmes, à traiter d'autres parmi nous comme s'ils étaient rien? Le combat de Rokia Traoré sera long. Selon l'ONU, plus d'1 million de réfugiés auront besoin d'être relocalisés en 2017, soit 72% de plus qu'en 2014. Ici en Côte d'Ivoire, le village de Grand Yapo, non loin d'Aboville, a une nouvelle paroisse, la paroisse Notre-Dame de l'eau de Grand Yapo. Une grotte mariale a aussi été construite dans ce village du sud du pays. Mamadou Kwasi s'est rendu là-bas. Grand Yapo, un village de la sous-préfecture d'Agboville, désormais lieu de pèlerinage pour les chrétiens catholiques. En plus de la paroisse Notre-Dame de Lourdes, nouvellement construite, Grand Yapo dispose également d'une grotte mariale, des infrastructures pour permettre aux fidèles chrétiens catholiques d'être en perpétuel contact avec le Christ. L'inauguration de cette grotte mariale était l'occasion pour le père Raoul Mambo d'inviter le peuple de Dieu à demeurer dans la foi. Et cela doit se traduire selon lui par la culture de l'amour du prochain et le pardon mutuel. Être à la disposition du peuple de Dieu, être pasteur pour eux, être guide éclairé pour eux, être une parole de réconfort dans leur moment de détresse et surtout d'être Laurent, celui qui invite à la prière et qui conduit dans la prière. Une cérémonie qui a vu la participation de plusieurs chrétiens catholiques de la région de la Guinée-Bissau, dont l'évêque du diocèse de l'Agboville, Monseigneur Alexis Touabli, situe l'importance d'une grotte mariale au sein d'une communauté. Jésus-Christ est la tête de l'Église, caput ecclésiae. Le Saint-Esprit est l'âme de l'Église, anima ecclésiae. Marie est la mère de l'Église, mater ecclésiae. Alors Marie est pour l'Église ce que la maman est pour la famille. Et nous savons le rôle, l'importance, la place capitale de la maman dans une famille. À la présence de ce sanctuaire dans ce village, je veux tout simplement dire que Marie prend ce village à son compte. Marie couvre ce village de sa protection maternelle. Et non seulement ce village, mais tous ces enfants que nous sommes. Parce qu'en vérité, Marie est la mère de tous les hommes, des croyants comme des non-croyants. Pour marquer l'inauguration de la paroisse et la grotte mariale, les fidèles chrétiens catholiques ont eu droit à un concert d'un groupe musical de la paroisse. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien.